Eh bien, mesdames et messieurs, après la battante pluie qui s'abat sur la ville d'Abidjan en saison pluvieuse, vous comprendrez aisément le temps mis pour vous assurer, n'est-ce pas, la fonctionnelle lumière qui vient étayer, n'est-ce pas, vos questionnements concernant le thème qui vous a été proposé. Et là, vous avez été assez nombreux à réagir et à attendre ce direct qui vient malheureusement pour des causes involontairement de notre, de notre faute. Nous sommes maintenant à mesure de vous présenter le thème donc proposé qui s'intitule le gros bétail, le sacrifice du gros bétail. Eh bien, pour le temps qui s'est déjà écoulé assez largement, nous ferons un effort afin de vous donner dans un bref délai. On va donc les mettre ensemble et puis vous les donner dans un résumé assez court. Et vous allez nous comprendre. Ceci pour vous permettre de ne pas trop attendre. Alors, mille et une fois, nous vous présentons nos excuses pour le retard, n'est-ce pas, que nous venons donc d'accuser. Nous abordons donc le sacrifice de gros bétail et vous êtes les bienvenus. C'est donc à vous de jouer, de partager, de liker, de j'aimer et surtout de commenter. Faites un effort ce soir parce que nous allons aller rapidement. Alors suivez-nous attentivement, vraiment dans un esprit de discernement afin de pouvoir nous saisir et être éclairé. Mesdames et messieurs, shalom à toutes et à tous. Bonsoir aux nouvelles personnes qui nous visitent sur la page de la vie, la page qui ne donne gloire qu'à celui qui le mérite. Yehoshua HaMashiach. Amen. Alors, donc, nous allons étudier cette soirée donc le sacrifice, n'est-ce pas, du gros bétail. Et ce soir, nous allons écouter d'abord la lecture de base, et puis ensuite vous aurez vraiment la lumière qu'il vous faut en ce qui concerne la maîtrise du sacrifice du gros bétail. Lorsqu'on parle de gros bétail, entendez par là au moins le taureau, le bœuf, le bélier, même le bouc, etc. Donc on va donc gicler, permettant la lumière de jaillir pour que vous puissiez, n'est-ce pas, en saisir la pensée cachée derrière ce sacrifice de gros bétail. Alors, bon appétit à notre compagnie et surtout, excellente digestion. Nous sommes donc dans le texte de base, Lévitique chapitre 1. On va donc prendre Lévitique chapitre 1. On va écouter donc du 1er au 9e verset. Lévitique chapitre 1, verset 1er au verset 9. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira un mâle sans défaut. Un mâle sans défaut. Oui. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation. Il devra donc offrir à l'entrée de la tente d'assignation. Donc à l'entrée du tabernacle. Devant l'Éternel. Il doit le faire devant l'Éternel. Pour obtenir sa faveur. Afin d'obtenir la faveur, le pardon de l'Éternel. Verset 4. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste. L'animal donc est entré dans le tabernacle. Il devra poser la main sur la tête de l'holocauste. Qui sera agréé de l'Éternel. Très bien.
pour lui servir d'expiation. Très bien. Verset 5. Il égorgera le veau. Ensuite, le pécheur devra égorger donc le taureau Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, d'accord, offriront le sang. Ensuite, on prendra le sang. Et le répandront tout autour sur l'autel. On doit donc répandre le sang sur l'autel de l'Éternel. Qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Très bien. Verset 6. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Très bien. Donc, il va découper l'animal par morceaux. Verset 7. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel. Ensuite, on doit allumer l'autel, on doit mettre le feu sur l'autel. Et arrangeront du bois sur le feu. Et il doit avoir du bois. J'aime ça. Il doit avoir du bois à l'autel. Verset 8. Et ensuite, les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse. Très bien. Sur le bois mis au feu sur l'autel. Tranquille. Donc, une fois on a découpé l'animal, on doit donc avoir du bois. Et maintenant, on met l'animal découpé en morceaux. On le dépose de la tête jusqu'au pied. On le dépose au feu. Verset 9. Il lavera avec de l'eau. Ensuite, le pécheur doit prendre 2 éléments et les laver. Lesquels? Les entrailles. Les entrailles de l'animal sacrifié. Et les jambes. Et les jambes de l'animal sacrifié. Et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Amen. Vous voyez, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Alors donc, nous allons tout de suite et maintenant mettre les 2 pieds dans le plat. C'est important pour nous et pour vous de bien suivre en réalité de quoi il s'agit. Ce soir, nous travaillons sur le gros bétail. Donc, le gros bétail, donc le sacrifice du gros bétail, était donc le sacrifice de l'expiation donc des péchés. Et là, il était important pour nous de pouvoir éclairer rapidement la lanterne de chacun. Il vous souviendra qu'il y avait une particularité dans ce gros bétail. C'est-à-dire, nous avons jusque-là vu le sacrifice des pauvres, le sacrifice végétal. Ensuite, on a vu tout dernièrement le sacrifice du menu bétail. Le menu bétail où Dieu avait exigé que ce soit un sacrifice uniquement de femelles. Entendez par là chèvre, brebis, agneau, mais femelles. Là, on en a bien mangé et assez. Mais ce soir, nous abordons donc le gros bétail. Aussi, vous allez remarquer encore une deuxième fois que dans ce sacrifice, Dieu exige que ce soit un sacrifice de mâle. Voyez? Alors, c'est un sacrifice de mâle et c'est ce que nous sommes en train de découvrir. Donc, pour le sacrifice du gros bétail, Dieu a exigé que ce soit un mâle. On avait la dernière fois bien introduit et il vous en souviendra que on avait fait une promesse de vous en donner majeure lecture spirituelle du gros bétail. Donc, pour offrir le gros bétail, c'est-à-dire bélier, taureau, bouc, bœuf, pour faire le sacrifice du pardon, Dieu exige d'abord que ce soit un mâle, contrairement au sacrifice de menu bétail, là où Dieu avait exigé que ce soit uniquement une femelle. Là, ce soir, nous travaillons sur le mâle, donc exigé par Dieu en ce qui concerne le gros bétail. Très important. Alors, vous avez bien entendu, et l'Éternel a commencé à parler en disant, si on offre un holocauste
de gros bétail, il offrira un mâle, vous voyez, sans défaut. Donc, très important. Il offrira, le pécheur offrira un mâle sans défaut. Et pour offrir le mâle, le pécheur doit aller jusqu'à l'entrée de la tente d'assignation. Le pécheur va se retrouver devant l'Éternel pour offrir et réclamer le pardon de Dieu, la faveur de Dieu. Maintenant, les actes qui vont être posés, c'est que le pécheur doit non seulement poser sa main sur la tête de l'Holocauste, qui va être agréable à l'Éternel, pour que cet Holocauste-là lui serve d'expiation. Ensuite, le pécheur doit égorger le veau, c'est-à-dire l'animal, devant l'Éternel. Et c'est alors que les fils d'Aaron vont offrir le sang et vont répandre le sang tout autour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Ensuite, on doit découper l'animal en morceaux et les fils du sacrificateur vont mettre le feu sur l'autel et arrangeront bien le bois sur le feu. Les sacrificateurs donc vont poser les morceaux de la tête jusqu'à la graisse et aux pieds. Ils vont mettre l'animal découpé là au feu sur l'autel. Et puis, ensuite, le pécheur doit laver avec de l'eau les entrailles et les jambes de l'animal sacrifié. Le sacrificateur donc doit brûler le tout sur l'autel. C'est un holocauste donc, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Nous disons Amen. Amen. Voilà donc le songe sur lequel nous allons pouvoir prier ce soir. Et nous espérons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, vous aidera, nous aidera à pouvoir avoir clair dans cette affaire. Remarquez déjà que les animaux concernant le sacrifice de gros bétail, j'en ai déjà cité plusieurs. Par exemple, le taureau, le bœuf, on va dire encore le bélier, on va dire même le bouc. Voyez? Alors, il faut commencer d'abord par poser la base. Quand on voyait le sacrifice du menu bétail, on avait dit par la lecture que ce sacrifice-là est pour quiconque reconnaît avoir péché. Donc, le sacrifice du menu bétail, c'est le sacrifice de tout homme. C'est le sacrifice de quiconque. Donc, lorsque tu faisais partie du peuple de Dieu et que tu reconnaissais avoir péché contre l'Éternel, avoir violé la loi de Dieu, qui que tu sois, tu devrais donc venir avec la chèvre, etc., comme on l'a cité. Mais ici, il faut préciser ceci. En Israël, j'avais dit qu'il y avait des catégories. Le peuple était divisé en catégories. Il y avait les pauvres, et on a vu le sacrifice des pauvres pour le pardon. Ensuite, il y avait les gens du peuple, c'est ça le menu bétail, eux, c'est ce qu'ils utilisaient. Maintenant, le gros bétail, il est important de savoir, en ce qui concerne le gros bétail, de qui il s'agit réellement. Donc, pour le sacrifice de gros bétail, il faut noter que c'était soit pour les riches, soit pour le souverain sacrificateur s'il pêche, soit pour le sacrificateur, ou alors pour l'assemblée, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Donc, nous convenons ensemble avec vous que c'est un sacrifice spécial. Nous voyons que le sacrifice de gros bétail est un sacrifice spécial. C'est un sacrifice spécial parce qu'il y a deux sens. Si le souverain sacrificateur arrivait à pécher,
Dieu lui exigeait d'envoyer un taureau, par exemple. Donc, si le peuple, si l'assemblée, si le peuple de Dieu aussi pêche contre Dieu, Dieu aussi exigeait d'envoyer le taureau. Voyez? Alors, ensuite, si c'est un chef du peuple, il y avait le chef de 50, le chef de 100, le chef de 300. Si c'est un chef du peuple, un dirigeant de la commune, de la communauté, lui, il doit envoyer un bouc. Donc, il y avait à faire attention dans notre étude sur la particularité de chaque animal. C'est-à-dire que Dieu exige dans le sacrifice de gros bétail certains animaux, ce n'est pas n'importe quel animal que l'Éternel exigeait. Donc, il y avait des animaux particuliers et ces animaux-là, on les égorgeait pour le sacrifice de péché et surtout pour des personnes spéciales. Alors, vous allez voir que réellement, on va prendre cas par cas. Cas par cas parce que, en une minute, je vous dirai pourquoi Dieu exige le taureau, pourquoi Dieu exige le bélier, pourquoi Dieu exige le bouc et pourquoi Dieu exige le bœuf. Commençons. Lisons d'abord Lévitique 4, verset 3, verset 7 et verset 14. On va découvrir. Je préfère faire danser les Écritures. Suivez-moi bien. Nous allons voir le taureau. Qui offrait le taureau pour le pardon, le sacrifice de péché. D'accord. Lévitique chapitre 4, verset 3, verset 5 et verset 14. Lévitique chapitre 4, verset 3. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par le peuple coupable. Très bien. Si c'est le souverain sacrificateur ou le sacrificateur qui pêche, Dieu considère que le péché du souverain sacrificateur, c'est le péché du peuple. Il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut. Réécoutons encore à nouveau. Si c'est le sacrificateur Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a été oint, qui a péché donc si c'est un sacrificateur qui a péché, et a rendu par là un pécheur, s'il a rendu le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau. Donc Dieu exige le taureau pour ce qui concerne le péché des sacrificateurs. Sans défaut. Un taureau sans défaut. Un sacrifice d'expiation. Très bien. Verset 5. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau. Oui. Et l'apportera dans la tente d'assignation. Oui. Verset 14. Et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau. Vous voyez, si c'est le peuple qui a péché, c'est aussi taureau. Si c'est le sacrificateur, c'est aussi taureau. Si c'est aussi le souverain sacrificateur, c'est aussi taureau. Voyez? Donc, le taureau est demandé, exigé par Dieu pour les péchés des personnes spéciales. Entendez par là, si le souverain sacrificateur Aaron pêche, il doit envoyer un taureau en sacrifice. Amen. Si c'est un sacrificateur qui a péché, ou lui-même l'a fait pécher le peuple, il doit envoyer un taureau. Si c'est l'assemblée, le peuple de Dieu lui-même qui a péché, alors il doit envoyer un taureau. Vous voyez donc que ce gros bétail spécialement était réservé
pour les personnes spéciales. Bien. Vous voyez, le taureau en Israël est un animal considéré comme de grande valeur. Voyez-vous? C'est un animal qui est considéré comme un animal de grande valeur. Alors, on a lu Lévitique 16, préparez ça. Alors, il fallait pratiquer pour le pardon du péché commis par le peuple, commis par le sacrificateur ou commis par le souverain sacrificateur. Il fallait préparer donc ce qu'on appelle le taureau. On est d'accord. Donc, c'est clair que ça concerne les sacrificateurs, l'assemblée et le souverain sacrificateur. Ensuite, vous allez voir ensuite, lisez-moi le verset 6 de Lévitique 16. Lévitique chapitre 16, verset 6. Aaron offrira son taureau expiatoire. Aaron, lui-même, le souverain sacrificateur, il va offrir son taureau. Pourquoi lui aussi, le souverain sacrificateur, il offre le taureau? Ce n'est pas pour lui seul. Et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Amen. Donc vous comprenez maintenant qu'en réalité, il y a le taureau qu'on demande et le taureau est exigé et pour le souverain sacrificateur et sa maison, et pour un sacrificateur fils d'Aaron, et pour l'assemblée ou le peuple tout entier. Ça va, c'est clair. Mais il faut savoir que chaque animal que nous allons étudier, en vérité, chaque animal préfigurera la personne du Mashiach. Parce qu'en réalité, on exigeait qu'il soit un mâle. Aujourd'hui, vous allez comprendre beaucoup de choses concernant ce que on vous a prêché sur la personne du Seigneur. Donc vous ne savez pas pourquoi le Seigneur appelle tant. Il n'y a pas la trace selon vous. Eh bien, je vous dis, il y a les traces. Et vous allez comprendre aujourd'hui que le Seigneur a vraiment accompli chaque écriture. Regardez ça. Donc, on a compris. Alors, chaque animal exigé représentait la personne du Seigneur. Déjà, en demandant un mâle, ça veut dire que c'est le sacrifice du Fils. Le Fils de Dieu. Maintenant, on va commenter à travers les Écritures le pourquoi de le sacrifice de mâle. Donc, on comprend que Dieu veut parler de son Fils. Mais il va utiliser plusieurs animaux qui vont symboliser le Fils. Par exemple, le taureau, c'est un animal de force. Le taureau, c'est un animal de puissance. Donc, vous voyez que le taureau parle de la personne du Fils. Le taureau parle de la personne du Seigneur. Donc, le taureau va symboliser le sacrifice du Fils. Ça va? Bien. Je vais vous prendre un deuxième animal. Si vous prenez, par exemple, le bélier, lui, il est l'animal qui était utilisé pour consacrer soit des humains, des personnes, soit des choses à l'Éternel. Vous voyez? Donc, le bélier, c'est l'animal de sacrifice et l'animal de consécration. Donc, on égorge le bélier et on fait le rituel, c'est-à-dire, si c'est pour que quelqu'un soit établi sacrificateur, ou alors, si c'est pour consacrer une chose à l'Éternel, l'Éternel exigeait qu'on utilise le bélier. Donc, le bélier, c'est l'animal de sacrifice et l'animal de consécration. Ça va? Bien. Alors, vous allez comprendre par là que chaque animal a donc une signification particulière. Alors, ce ne sont pas des personnes ordinaires qu'il va s'agir ici. Mais, chaque animal, chez Dieu, aura
un sens et chaque animal va expliquer quelque chose de précis, quelque chose, n'est-ce pas, spécial. Vous voyez, le souverain sacrificateur, c'est la personne la plus élevée dans l'œuvre. Amen. Donc vous voyez qu'il est le plus grand. C'est Aaron. Et après lui, les sacrificateurs sont aussi grands. Vous voyez? Donc, les personnes de grande classe et de haute classe, les personnalités et les personnes spéciales, Dieu leur exigeait, n'est-ce pas, le taureau. Vous voyez donc que c'est clair. Je prends un troisième animal, le bœuf. Le sacrifice du bœuf, lui par contre, il va représenter le serviteur. Vous voyez ça? Donc, quand un serviteur, quelqu'un qui est promis à la tâche, quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui sert le peuple, ou qui sert d'une manière ou d'une autre, quand il arrive à pécher, on va exiger aussi le bœuf. Donc le bœuf va symboliser, le sacrifice du bœuf, voulais-je dire, va symboliser le sacrifice d'une personne au service de Dieu. Vous voyez que le bœuf aussi a sa précision et c'est clair. Par contre, je prends un dernier animal, le bouc. Le bouc, lui, c'est un animal, soyez salués, soyez salués. Le bouc, lui, c'est un animal qui sera exigé par Dieu pour les chefs de groupe. Hein? D'accord? Les chefs de groupe. Israël était installé, donc Dieu a parcellé en morceaux, en communes, donc en communauté. Donc les chefs de chaque communauté, ou les princes, si vous voulez, quand ils arrivent à tomber dans le péché, Dieu va leur exiger le bouc. L'expiation du bouc. Donc, tu vois, mais ici, il va parler d'envoyer des boucs sans défaut. Oui. Autrement dit, vous comprenez que chaque animal symbolisait particulièrement une personne spéciale ou une catégorie de personnes spéciales. Voilà donc que si tu es un dirigeant du peuple, si tu es un conducteur, un chef du peuple, tu es de la communauté, tu diriges, tu es un prince, si tu péchais, tu dois venir avec le bouc. Donc le bouc, c'est pour les chefs du peuple. Amen. Le bœuf, c'est pour quiconque à qui on a donné, qu'on appelle aujourd'hui diaconat, tous ceux qui sont appelés, en tout cas d'une manière ou d'une autre, à servir Dieu, c'est le bœuf. Par contre, le taureau, que ce soit le riche, que ce soit le sacrificateur, que ce soit le peuple tout entier, l'assemblée, que ce soit le souverain sacrificateur, on va exiger le taureau. Voilà la précision détail que nous avons voulu bien vous préciser afin de ne pas, n'est-ce pas, succomber dans la confusion. Alors, c'est très important. Ah oui, j'avais oublié le bélier. Donc le bélier aussi, c'est pour la consécration. D'accord? Donc vous voyez que chaque animal, Dieu n'avait pas exigé ça par hasard. Mais pour l'expiation du péché, il savait quel animal il fallait pour, n'est-ce pas, l'expiation de son péché. Allons-y maintenant toucher clairement les choses. Quand nous avons observé ces 4 animaux, leur sacrifice, quand nous avons observé la manière dont Dieu exigeait leur façon d'être sacrifiés, il y a vraiment une ressemblance. Alors, pour ne pas faire trop long, puisque c'est pratiquement les mêmes gestes, c'est pratiquement les mêmes actes que Dieu exigeait pour chaque animal spécial. Donc, au lieu de prendre un à un et puis répéter les mêmes gestes, nous avons choisi personnellement de pouvoir regrouper tous les gestes qui sont similaires et vous les présenter afin d'en donner la lumière. Ainsi,
vous allez remarquer les actes, les rituels, les actes qui étaient posés, que ce soit pour le taureau, que ce soit pour le bélier, que ce soit pour le bouc, que ce soit pour le bœuf. Alors, chaque fois, on répète absolument presque les mêmes gestes. Alors, je les ai listés pour nous permettre, vous permettre une meilleure saisie de la chose. Amen. Voilà. D'abord, qu'est-ce qu'il faut remarquer dans le sacrifice du gros bétail? Entendez par là chaque animal. Faites attention, hein? Je ne sais pas long, mais je vais être très chirurgical. On voit qu'il y a des actes. Alors, je vous demande d'écouter une dernière fois la lecture de Lévitique 1 à partir du verset 2 à 9. Pardonnez, écoutez attentivement parce que je vais citer les actes qui sont faits et vous allez comprendre que tout ce que le Seigneur a fait était dans Lévitique. Amen. Regardez ça. Lévitique chapitre 1 à partir du verset 2. Partagez, partageons. Allons-y, montons. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Très bien. Un mâle sans défaut. N'oubliez pas. Vous voyez, hein? Un mâle sans défaut. D'accord. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation. 2. Pour offrir, celui qui a péché doit aller à un endroit bien clair. Il doit aller où ça? À l'entrée du tabernacle. Deuxième point. Devant l'Éternel. Il doit se présenter où? Devant l'Éternel. Très bien. Devant l'Éternel. 3. Pour obtenir sa faveur. Très bien. Verset 4. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste. Troisième geste. Celui qui a péché doit poser la main sur la tête de l'animal. Est-ce qu'on voit ce mouvement? Troisième. Allons-y. Qui sera agréé de l'Éternel. Donc, il va poser la main sur l'animal. C'est pourquoi. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui. Pour lui servir d'expiation. Donc, l'animal va servir au pécheur d'expiation. On va vous donner la lumière. Verset 5. Il égorgera le veau devant l'Éternel. Remarquez. Ici, on dit que ce n'est pas le sacrificateur qui doit toucher l'animal. Mais celui qui a péché, c'est lui qui doit maintenant faire quoi? Égorger le veau devant l'Éternel. C'est le pécheur qui doit égorger l'animal devant Dieu. 1. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang. C'est alors que maintenant les sacrificateurs vont prendre le sang et le répandront tout autour sur l'autel. Et les sacrificateurs vont mettre le sang sur l'autel. Qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Très bien. Verset 6. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Très bien. C'est-à-dire qu'il doit enlever la peau de l'animal. Boum! Ensuite, il doit le découper en morceaux. Waouh! 7. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Ça va? Donc, il doit maintenant ranger le bois de l'autel. Ensuite, ils vont mettre l'animal sur l'autel, sur le bois de l'autel. Ouais, où tout était caché? Tout était caché ici. Donc, ils doivent ranger l'autel et placer le bois. Maintenant, mettre l'animal sur le bois. Amen. Oh my God.
Quelqu'un a vu ça? Amen. Vous voyez tout ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament là. C'est ici. Vous allez voir ça aujourd'hui. Allons-y. Verset 8. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu. Voilà. Donne-moi déposer l'animal où? On dit la tête, la graisse, où ça? Sur le bois. Waouh. Waouh, j'aime la Bible. Allons-y. Verset 9. Il lavera avec de l'eau. Qui lavera? Le pécheur. Il va maintenant laver deux éléments de l'animal. Les entrailles. Il va laver les entrailles de l'animal, il va les laver. Et les jambes. Et il va laver les jambes de l'animal. Boua. Et le sacrificateur Oui. brûlera le tout sur l'autel. Donc, il va brûler le tout sur l'autel. Oui. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. J'acclame d'abord le Seigneur parce que j'adore cette parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes maintenant bien en forme pour vous parler. Vous voyez combien de fois c'est dangereux de prêcher la personne du Seigneur en français? Amen. Je vais vous montrer ce soir tous les faits et gestes. Nous allons vivre vraiment la personne du Seigneur ce soir. Je vous ai promis de ne pas être long. Alors soyez très concentrés. Remarquons d'abord que Dieu a dit, du verset 2 au verset 3 de Lévitique 1, si l'animal est un gros bétail, donc il a globalisé. Si l'animal, il n'a pas dit le nom de l'animal, si l'animal fait partie du gros bétail, donc on comprend que ce soit un taureau, que ce soit un bœuf, que ce soit un bélier, que ce soit un bouc, c'est la même chose. Donc voici les gestes principaux. Il dit, donc, vous devez donc suivre ces actes que je vous exige, afin que mon pardon vienne maintenant. Amen. Et c'est là où se trouve le gros secret. Alors, je vais donc vous rappeler ces gestes, et je vais maintenant les décoder, mettre la lumière, et vous allez voir. Alors, d'abord, on dit, il faut que l'animal et le pécheur, celui qui a péché, arrive, n'est-ce pas, à l'entrée du tabernacle. Premier point. Deuxième point, une fois que le pécheur et l'animal se trouvent devant le tabernacle, on dit ainsi ils se présenteront devant l'Éternel. Très important. Deuxième acte. Celui qui a péché doit poser la main sur la tête de l'animal. Retenez ça. Deuxième acte. Troisième acte, c'est lui qui doit tuer l'animal lui-même, le pécheur. Ça va? Quatrième action. Quand lui il a fini de dégorger l'animal, le sacrificateur, lui, doit prendre du sang pour répandre le sang là sur l'autel et tout autour. Cinquième action. Maintenant, celui qui a péché va prendre l'animal et va le découper en morceaux. Ça va? Amen. Alors, sixième acte. Une fois qu'il a découpé en morceaux, on doit maintenant, n'est-ce pas,
placer le bois, ranger le bois de l'autel et placer tous les morceaux là sur l'autel, sur le bois de l'autel. On place ça de la tête, n'est-ce pas, jusqu'aux pieds, aux jambes. Amen. Voyez ça? Dans la Bible, il n'a pas besoin de ta pensée. Tout est mis par écrit. Donc on place le morceau, on place les morceaux là sur le bois de l'autel. Et maintenant, on dit celui qui a péché, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va laver les entrailles de l'animal et il va laver les jambes de l'animal. 8e acte. Tout l'animal doit rester comme ça à l'autel toute la nuit. Amen. Il doit rester à l'autel quoi? Notez ça. Toute la nuit. J'adore la Bible. Amen. Ce soir, je vais appeler des témoins. Malheureusement, à cause du temps, on ne pourra pas lire. Mais je vous en prie, vérifiez ça. Peut-être un livre 2 ou 3. Mais le reste, je vais vous donner les passages. Vous allez voir comment c'est magistral. Donc, l'animal doit rester comme ça toute la nuit. Il dit, toute la nuit, l'holocauste doit brûler. Et le matin, l'animal doit aller, on doit soulever l'animal qui a brûlé toute la nuit. Le matin, on viendra, on doit trouver la cendre. Et on doit envoyer la cendre là hors du camp. Je donnerai les témoins. Amen. On envoie la cendre là hors du camp. Voici les 10 ou 11 actes en ce qui concerne le sacrifice du gros bétail. Mais c'est tout le film qui est là. C'est toute la personne du Seigneur qui est étalée morceau par morceau. D'abord, je vais commencer donc par reprendre étiquette par étiquette et je vous donnerai la lumière. Vous allez dire Amen avec mon âme. Amen. Donc, ces rituels, ces actions, ces gestes-là, c'est là qu'il fallait puiser, cher pasteur. C'est là qu'il fallait voir. C'est pourquoi quand nous voulons prêcher la croix, on ne dit pas la croix où c'est quitté. Pourquoi ils l'ont fait coucher? Ça, on dit il a compris les Écritures. On doit trouver chaque partie de ces actes qu'il a posés, notre Seigneur. Et je vous ai dit, c'est dans le livre de Lévitique que Dieu y a caché tous les gestes du Seigneur. Regardez et admirez. Ensuite, bénissons ensemble l'Éternel. Amen. Amen. Bon appétit et excellente digestion. Amen. Déjà, je vous donne les choses. Le premier acte, c'est quoi? C'est qu'on nous dit que celui qui a péché doit se présenter avec l'animal à l'entrée du tabernacle. Ce mouvement-là parle de notre Seigneur. Amen. C'est-à-dire que le pécheur doit pouvoir se présenter avec l'animal du sacrifice. Mais l'Éternel exigeait que ce sacrifice, cet animal-là, soit un mâle. Donc, un garçon, un homme. Et que l'animal soit sans défaut, sans tache. Eh bien, ce mouvement parlait de la personne du Seigneur. Donc, la victime devait être offerte à l'entrée du tabernacle. Or, nous savons que c'est Christ qui est la vraie victime. Amen. C'est lui qui est l'animal sans défaut.
C'est lui qui est l'animal pur, sans tache. Et c'est lui qui est dirigé pour se présenter devant le tabernacle de Dieu dans le ciel. Pourquoi? Pour offrir le sacrifice expiatoire de l'homme, pour que l'homme obtienne de Dieu son pardon. Hébreux 9 nous le dit. Mais ici, c'est dans Lévitique 1, verset 3 et le verset 11. Vérifiez. Dans le premier acte, qui dit qu'il fallait que l'animal soit présenté devant l'Éternel, c'est la personne du Seigneur qui doit pouvoir monter dans le tabernacle de Dieu pour se présenter comme étant la victime expiatoire pour l'homme. Deuxième acte. On dit maintenant que celui qui a péché là, il doit poser la main sur l'animal. Est-ce que vous voyez ça? Poser la main sur l'animal est très significatif. C'est ici la clé. C'est-à-dire que qui a péché? C'est l'homme. Mais en étendant la main, en posant la main sur la tête de l'animal, Lévitique chapitre 1, verset 4, dit quoi? Lévitique chapitre 1, verset 4. Regardez ce mouvement. Il est expliqué ici. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste. Attention. Qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Très bien. Donc ça veut dire quoi? Le fait qu'il étende sa main et qu'il mette ça sur l'animal, il est en train de transférer Amen. ses péchés pour que l'animal prenne ses péchés à sa place. Voilà le pourquoi de ce mouvement. C'est-à-dire qu'il transfère dans l'animal ses péchés. Donc c'est un mouvement. Je vais donner tout de suite les témoins. Alors, très important. Ensuite, on vous a dit qu'il doit tuer l'animal, lui-même le pécheur. C'est ça Lévitique 1, verset 5 et le verset 11. Le quatrième geste, c'est que le sacrificateur devait répandre le sang sur l'autel. C'est ça qui est Lévitique 1, verset 5 et 11 toujours. Maintenant, sixième acte, on dit que le pécheur doit découper en morceaux l'animal. Je vous donne chaque mouvement avec son témoin avant de donner la lumière. Donc le pécheur qui doit découper en morceaux chaque animal, c'est Lévitique 1, verset 6 et le verset 12. Septième acte, on dit on doit placer tous les morceaux de l'animal découpé, on doit placer ça sur le bois, au feu. Ça c'est Lévitique 1, verset 8 et le verset 12. Huitième acte. Le pécheur maintenant qui a péché, c'est lui qui doit laver les entrailles et il doit laver les jambes de l'animal. Ça c'est Lévitique 1, verset 9 et le verset 13. Maintenant, tout l'animal doit brûler entièrement sur l'autel. Remarquez, l'animal doit brûler totalement sur l'autel. Ça c'est Lévitique 1, verset 9, verset 13 et le verset 17. Ok, parce que quand je démarre, je ne sais plus. Je dans la lumière. Toute la nuit, l'animal doit être consumé. Toute la nuit, l'animal doit être consumé. L'holocauste doit être brûlé. C'est ça, on va lire tout à l'heure. Lévitique 6, verset 2. Et enfin, dixièmement, le matin, l'animal doit être envoyé, puisqu'il est devenu cendre, l'animal doit être envoyé hors du camp. Ça va.
Voilà donc, c'est le même passage. Voilà donc les mouvements du sacrifice. Voilà le rituel du sacrifice. Voilà les 10 ou 12 actes du sacrifice du gros bétail. Et c'est ici que nous allons vers la fin et c'est là où nous donnons le meilleur. Amen. Alors, expliquons ces mouvements et c'est là vos yeux vont s'ouvrir. Dieu ne fait rien en vain. Chaque acte que vous allez voir ici, c'est un mouvement prophétique. Amen. Mon objectif, c'est de vous le révéler afin que vous compreniez tout ce qui s'est passé à Golgotha. Tout est ici. Regardez. D'abord, et je donne la lumière. Ouvrez bien les yeux. L'Éternel avait exigé que l'animal à sacrifier soit pur. Que l'animal soit sans défaut et que l'animal soit un mâle. Ça déjà, ça annonce la personne du Seigneur. Amen. C'est le Seigneur. C'était la prophétie du Seigneur. C'était la prophétie qui annonçait que l'agneau immolé est pur, sans défaut, sans péché, sans tache. Amen. Donc, ça prophétisait la personne du Seigneur. Ça va? Amen. Deuxième chose. On dit dans le verset 3. Je vais que vous lisiez ça, s'il vous plaît. Je vais dire quelque chose de fort. Que l'animal là, il y a quelque chose que Dieu exigeait. Lévitique 1, 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Lévitique 4, verset 3. Lévitique chapitre 4, verset 3. Là, je casse la baraque. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Très bien. Lévitique 3, verset 1 maintenant. Lévitique chapitre 3, verset 1. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel Suivez bien ici. un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, Si c'est un gros bétail, mâle ou femelle, voilà, il l'offrira sans défaut sans défaut. devant l'Éternel. Très bien. Pourquoi je fais cette longue lecture? Parce que vous allez remarquer deux mots. Pur, sans défaut. Pourquoi et qu'est-ce que Dieu appelle sans défaut et qu'est-ce que Dieu appelle pur? C'est-à-dire, c'est vrai que c'est sans péché, mais le secret de cet animal, c'est que l'Éternel exigeait que l'animal soit un mâle, mais un mâle domestique. C'est là où vient sans défaut. C'est-à-dire un animal qui est entretenu par un maître. Amen. C'est-à-dire que l'animal que Dieu va exiger dans le gros bétail, ça ne doit jamais venir de la brousse. Ça ne doit pas être un animal offert après une chasse. Bois. Donc l'animal qui devait être apporté, cet animal-là doit être domestique. C'est-à-dire que c'est un animal sans défaut parce qu'il a été entretenu. Il est différent d'un animal sauvage. Donc c'est un animal domestique. Je vous ai dit que cela annonçait la personne du Fils de Dieu. Amen. Ça c'est la dimension de Fils.
Parce que le Fils est chez le Père. Parce que le Fils vit chez le Père. Donc quand l'Éternel exige que ce soit un animal qui soit domestique, il faudra que ce ne soit pas un animal qui vienne de la brousse. Donc, celui qui donne le sacrifice doit prendre dans sa propre maison. Amen. Ah, tu vois ça? Donc, celui qui doit être offert à sacrifice ne doit pas sortir de la brousse. Comment? Ça doit sortir de ta propre maison. Donc, l'animal doit forcément appartenir à celui qui le donne en sacrifice. Bois. C'est ça qu'on appelle fils de Dieu. Amen. C'est l'animal qui doit être sans défaut là, doit appartenir à celui qui donne à Dieu. Amen. Donc celui qui vient faire le sacrifice là, il doit être le propriétaire. My God. Il doit être, l'animal qu'on doit sacrifier doit venir de la maison de celui qui l'offre. Vous voyez que ça annonçait que Dieu ne pouvait pas prendre un âge. Amen. Amen. Donc Dieu devait prendre dans sa propre maison. Et l'animal qu'on devait offrir à sacrifice doit être un animal entretenu. D'accord? C'est pas donc un animal extérieur. C'est pas donc un animal sauvage. C'est pas donc un animal que tu vas prendre comme ça. C'est un animal sur lequel tu as d'abord travaillé. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Tout ce que le Fils fait, il a vu faire le Père. Et tout ce que le Fils dit, il a appris de la part du Père. Amen. Autrement dit, il y a une relation entre l'animal de gros bétail et le maître. Donc l'animal qui va être offert devrait être un animal qui a été entretenu dans une maison. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donc ce n'est pas un animal de la brousse. C'est un animal déjà entretenu dans une maison. Donc c'est un animal domestique. Amen. Donc l'Éternel exigeait que cet animal-là soit tellement bien entretenu, alors il sera un animal propre. Vous voyez? En réalité, Dieu voulait dire, n'envoyez pas un gibier de chasse. N'apportez pas un gibier de chasse. L'animal sauvage, l'animal de la brousse, il est tout impur. Il est tout sale. Donc on ne peut pas l'offrir. Patate, 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 ça monte. Tu vois qu'il s'est terminé d'entremousser dans la brousse, il est impur, il a mangé n'importe quoi. Mais cet animal-là, il n'a pas mangé n'importe quoi. Sa nourriture a été, oh my God, sa nourriture a été programmée, il a été entretenu, oh my God, Seigneur merci. Cet animal-là n'a pas mangé n'importe quoi, contrairement à tout animal de chasse. Amen. Différemment de tout gibier de chasse, qui lui se promène dans la brousse, mange n'importe quoi, et fait n'importe quoi. Dieu dit non. Il faut que ce soit effectivement un animal qui a été entretenu, qui vient de ta propre maison. De manière à ce que tu ressentes quelque chose quand tu vas venir l'offrir. Amen. Mesdames et messieurs, je viens de vous donner je viens de vous donner la lumière du verset le plus populaire de la Bible. C'est ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, n'est-ce pas, ne puisse pas mourir. Yes. Donc ici, c'est l'image tout simplement du Fils de Dieu. Amen. Dieu a pris la peine de l'aimer, de l'entretenir, et maintenant pour le pardon des péchés, Dieu doit le donner. Mais c'est un animal sans défaut, parce qu'il a pris soin. C'est un animal pur, parce qu'il a reçu l'éducation du Père. Oh my God, tout ça sort aujourd'hui. Vous voyez un peu?
Amen. Donc, la capacité de choisir l'animal, tu la portes avec certaines conditionnalités. Ça va. Bien. Troisième point. Le pécheur doit se présenter devant l'autel de Dieu. C'est ça qu'on a vu dans Lévitique 1, verset 3. Lévitique 4, 4. Lévitique 3, 1. Il doit se présenter devant l'autel de Dieu. Pourquoi? Pourquoi Dieu exige qu'il se présente devant l'autel de Dieu? Pourquoi? Confirmez-moi la lecture, s'il vous plaît. Pardon, je ne vais pas du la même vite. Lévitique. Lévitique 1, 3. Lévitique 1, verset 3. Si son offrande est un holocauste. Bon, prenez 4, 4, c'est encore mieux. Lévitique 4, verset 4. Oui. Il y a plusieurs passages, il y a 3, 1, 4, 4. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Voilà. Donc, il amène l'animal où? Devant l'Éternel. Regardez maintenant la suite. Et il posera sa main. Voilà. Sur la tête du taureau. Merci. Donc, il doit amener l'animal où? Devant l'Éternel. Donc, le pécheur doit venir où ça? Devant l'Éternel. Amen. Alors, devant l'autel de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est devant Dieu que le pécheur doit se sentir coupable. Amen. Parce que c'est devant son autel que l'homme qui a péché doit rechercher le pardon de Dieu. Amen. Oh, j'aime la Bible. Vous voyez ça? Vous pouvez vérifier. Psaume 51, je crois, verset 6. Vous pouvez vérifier ça à la maison. Donc, c'est la prophétie de l'autel de Golgotha. C'est-à-dire que pour obtenir le pardon, tu dois te présenter devant l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, c'est ça l'autel de Golgotha. Quand il dit celui qui a péché doit se présenter devant l'autel de Dieu, ça veut dire que pour obtenir le pardon aujourd'hui, tu dois te présenter devant l'autel de Golgotha. Parce que l'autel de Dieu, c'est ça l'autel de Golgotha. Et on dit que le pécheur, celui qui a péché, devait se présenter devant l'autel de Dieu. Vous voyez que l'autel de Dieu aujourd'hui, c'est la croix de Golgotha. Amen. Donc celui qui a péché, le pécheur, doit se présenter devant l'autel. C'est ce que ça veut dire. Cela encore annonçait que toi et moi, pour que nous obtenions le pardon, nous devons aller à Golgotha, là où se trouve l'autel de Dieu. Et nous devons nous présenter là-bas, mais on doit se présenter avec l'animal. Amen. Vous voyez, l'autel de Golgotha, il y a deux éléments. Il y a l'autel lui-même, et puis il y a l'animal qui est placé sous l'autel. Donc nous comprenons ensemble qu'en vérité, l'autel de Golgotha, là, c'est ça l'autel de Dieu. Amen. Maintenant, l'animal avec lequel tu dois te présenter pour avoir le pardon, c'est l'agneau immolé. Amen. 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 C'est aussi le taureau. Parce que le Fils puissant, c'est le taureau. Si tu es un homme de Dieu. D'accord? Donc, on comprend que c'est le mouvement. Quand Dieu exige dans le Lévitique que le pécheur doit se présenter avec le taureau, avec l'animal devant l'Éternel. Devant l'autel de l'Éternel, c'est pour dire que si tu as péché, tu dois chercher à aller à l'autel de Dieu. Et là-bas, il y a ton animal là-bas. Il y a le taureau de ton sacrifice là-bas. Dis Amen. Amen. Mais tu dois te présenter dans ce lieu-là, dans l'autel de l'Éternel. Donc, vous voyez qu'ici, c'est la prophétie de Golgotha qui est là. Amen. C'est la prophétie de Golgotha parce que le pécheur obtient le pardon à l'autel de Dieu, Amen. qui est l'autel de Golgotha. Et l'animal de sacrifice est déjà là-bas. Quatrièmement, on dit que le pécheur doit imposer la main sur la tête de l'animal. Je l'ai déjà dit. Ça veut tout simplement dire que le pécheur chargera l'animal de ses péchés. Donc,
il transmettra, il transférera, il chargera l'animal par une main de contact. Par une main de contact. Ainsi, l'animal deviendra chargé des péchés du pécheur. Permettez-moi la titologie. Donc, le pécheur, en étendant la main vers l'animal, il est en train de charger de l'animal de ses propres péchés. Alors, on comprend que c'est l'animal qui va porter à sa place, lui, ses propres péchés. Amen. Et donc, nous saisissons que c'est l'animal qui va payer sa condamnation. C'est l'animal qui va payer le prix à la place du pécheur. Donc, l'animal va subir la peine du pécheur à sa place. Dis Amen chez toi. Amen. Alors, l'animal va donc subir le châtiment qui était réservé aux pécheurs. Vous voyez, ce châtiment-là, c'est la mort. Donc, l'animal mourra à ta place. L'animal va mourir à la place du pécheur. Vous voyez, c'est ça. Lévitique 4, verset 1. Verset 4. Lévitique 4, oui. Lévitique 1, verset 4, pardon. Vous pouvez lire ça. Lévitique chapitre 1, verset 4. Oui. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir de... Ah, il posera la main sur la tête de l'animal pour lui servir. Donc l'animal va lui servir d'expiation. C'est-à-dire que l'animal va porter le fardeau à la place du pécheur. L'animal va subir le châtiment qui devait tomber sur le pécheur, Amen. la condamnation, la mort, la sanction. C'est l'animal qui va prendre cela. Amen. Mais pour ce faire, il doit étendre la main. Je t'invite ce soir avant de dormir à tendre la main sur l'animal afin de lui transmettre ce soir, lui transférer ton péché, tes péchés. Même s'ils sont noirs comme du cramoisi, il le rendra blanc. Il te rendra blanc comme la neige. C'est ça Lévitique 1, verset 4, Lévitique 3, verset 2 et Lévitique 4, verset 4. Ici donc, ça parle de tout enfant de Dieu qui reconnaît qu'il a péché. Il faut que tu reconnaisses que Christ est mort à ta place. Aujourd'hui, tu comprends dans le message du gros bétail ce qu'on appelle Christ est mort à ma place. Tu vois que l'action de transférer son péché sur l'animal veut dire que l'animal va supporter. L'animal va recevoir le châtiment. Et le châtiment qui doit tomber sur toi, la condamnation que tu devais subir de la part de Dieu, l'animal a pris ta place. Donc l'animal qui est venu sans défaut, come on, l'animal qui était pur, vous voyez que l'animal sera chargé de tes péchés. Alors, c'est l'animal chargé désormais de toi tes fautes, de toi tes péchés. C'est cet animal qui sera maintenant traité par Dieu. C'est cet animal maintenant qui va encourir ta peine devant Dieu. C'est cet animal qui va subir la mort à ta place. C'est cet animal-là que Dieu devra tuer à ta place. Tu vois bien que c'est confirmé par les Écritures. Si tu vas dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, si tu vas dans Matthieu 27, 46, et surtout Ésaïe 53, on va lire verset 3 à 6. Donc, tu peux vérifier à la maison, 2 Corinthiens 5, 21. Nous, ce soir, on va lire sur Ésaïe 53, 3 à 6. Mais toi, tu peux lire à la maison, 2 Corinthiens 5, 21, et puis Matthieu 27, 46. Écoutons donc ce que je venais de dire. Appelons le témoin pour confirmer. Ésaïe 53, verset 3 à 6. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Écoutez maintenant,
nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Regardez ici. Ce sont nos souffrances que lui, il a portées. 1. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nos douleurs, parce qu'on a péché, on a ouvert des portes, la maladie nous a frappé, il y a eu des choses. Alors lui, en étendant la main vers lui, il a reçu toutes nos maladies, il a reçu nos infirmités, nos douleurs, donc c'est désormais lui qui doit les porter. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Frappé de Dieu. Donc, Dieu devait frapper qui? Celui qui a péché. Or, lui, il était venu sans défaut. Mais le voilà en train de prendre tes péchés et mes péchés. Le voilà en train de prendre tes douleurs et mes douleurs. Donc, c'est le mouvement ici, en disant que le pécheur étend la main sur l'animal afin de lui transmettre ses fautes, sa damnation, sa punition. Amen. Ainsi, c'est l'animal qui va être puni à ta place. Ça va. Maintenant, on va terminer. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé. C'est-à-dire que chaque chose qu'on est en train de lire là, c'est ce que toi tu devais avoir. C'est ce que moi je devais subir. Mais lui, il a été blessé pour nos fautes. Brisé pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment. Donc la condamnation de la faute que tu as faite, chez Dieu ça mérite quoi? Une peine. Alors le châtiment Qui nous donne la paix. Qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en paix avec Dieu. Est tombé sur lui. C'est lui qui a payé ce prix. Et c'est par ses maîtressures. Alors il va nous obtenir que nous sommes guéris. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, je vais monter. Cinquièmement, pardon, qui devait tuer l'animal? Dans Lévitique 1, verset 5, comme on a lu, c'est pas le sacrificateur qui devait égorger l'animal. Mais c'est le pécheur qui devait égorger l'animal. Pourquoi? Pourquoi on exige que celui qui a péché là, c'est lui qui égorge l'animal? C'est-à-dire qu'en réalité, il faut que ce soit des pécheurs maintenant qui tuent le Christ. Amen. Ça les remet. Yes. Amen. C'est ça les remet. C'est pourquoi il va exiger dans le gros sacrifice que le sacrificateur d'abord ne doit pas toucher l'animal. Mais on va voir que d'abord ici, ce sont des pécheurs qui doivent tuer l'animal. Tout est caché dans Lévitique. Donc ça ne doit pas être le pécheur. Lévitique 1, verset 5. Donc celui qui a commis le péché, c'est-à-dire le pécheur, c'est lui qui doit égorger l'animal. C'est lui qui doit tuer, c'est lui qui doit tuer l'animal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le pécheur qui doit mettre l'animal à mort. Amen. Amen. C'est ça les Romains. Où sont les Romains dans la Bible? Trouvez-les. Vous voyez, c'est ici, dans Lévitique. Donc, il doit mettre à mort l'animal mâle. Le pécheur doit mettre à mort l'animal mâle. Et c'est ce qui a été accompli pour confirmer qu'il a été tué par les Romains, des pécheurs. Voyez-vous? Ça c'est acte 2, verset 23, 1 Corinthiens 15, verset 3, Isaïe 53, verset 5. Sixièmement, dans 10 minutes je finis. On dit maintenant que le sang de l'animal doit être répandu sur l'autel. C'est facile à comprendre. Vous voyez que ça est dans Lévitique. C'était prophétisé que son sang devait couler. Amen. Son sang Amen. couler. Amen. Couler. Il fallait
sur la croix, son sang a coulé, coulé pour nos péchés, son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé, et coulé pour nos péchés. Donc on dit son sang doit être mis quoi? Sur l'autel. Vous voyez que quand en mettant le sang sur l'autel, ils sont en train de prophétiser quoi? Que le sang doit pouvoir couler. Tout était mis par écrit, frère. Donc le sang de l'animal sacrifié doit pouvoir couler à l'autel. C'est ça Lévitique 1. Verset 7, verset 11, Lévitique 3, verset 2, verset 8 et le verset 13. Vous comprenez maintenant pourquoi ce sont les Romains qui l'ont mis à mort. Amen. Vous voyez pourquoi maintenant, où se trouve la prophétie qui montrait que son sang devait couler à l'autel. C'est Lévitique qui cachait cela. Amen. Maintenant, c'est clair. Dans Hébreux 9, 12 et dans Hébreux 9, 24, vous allez le vérifier. Christ aussi, comme souverain sacrificateur, il s'est présenté aussi à l'autel de Dieu dans le tabernacle. Amen. Il s'est présenté devant Dieu avec son propre sang. Amen. Il s'est présenté pourquoi? Il s'est présenté pour que nous puissions obtenir, n'est-ce pas, le pardon de nos fautes. Chaque enfant de Dieu, avec le sang qui a coulé la croix, devait être racheté. Et c'est ce qu'il a fait. Ensuite, il a été l'agneau de chacun de nous. Il a été le taureau de tous les hommes de Dieu. Il a été le taureau de tous les ministres de Dieu. Amen. Il est aussi le bouc de tous les princes, de toutes les personnes élevées en dignité. Amen. Il est en même temps l'agneau, mais il est surtout le bélier de tous ceux qui ont une charge pour servir Dieu. Amen. Il a bien été immolé, sacrifié en holocauste. Amen. Mes chers frères, mes chères sœurs, son sang a bel et bien été mis à l'autel, puisque la prophétie dit qu'on doit faire couler le sang sur l'autel. Vous voyez, c'est dans Lévitique toujours 1. Donc, c'est clair comme de l'eau de roche. Maintenant, on nous dit quoi? On nous dit que il faudrait que l'animal soit consumé par le feu. L'animal qui devait être consumé par le feu, ça annonçait les souffrances de Christ. C'est ça l'animal qui brûle, qui consume au feu. Donc c'est ça, ça parlait des souffrances du Seigneur. N'est-ce pas? Et selon la promesse de Dieu lui-même, en Hébreux 10, verset 5 à 7, en la fin de Lévitique, on nous a dit quoi? Ce sera quoi? Une offrande de quoi? C'est le verset 9, Lévitique 1, 9. Lévitique 1, 9. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. Voilà. C'est un holocauste. C'est un holocauste. Un sacrifice consumé. Attention, un sacrifice brûlé Par le feu. Par le feu. D'une agréable odeur à l'Éternel. Alors, le sacrifice qui a été brûlé, on doit aussi montrer qu'il est la meilleure odeur. L'odeur agréable, c'est ça, Hébreux 10, 5 à 7. Tu n'as voulu ni bouc, ni taureau, ni holocauste, mais tu m'as fait un corps, afin que je vienne, ô Dieu, faire ta volonté. Ainsi,
la personne du Seigneur devient le sacrifice d'une odeur agréable à Dieu. Amen. Il est donc la véritable odeur agréable à Dieu. Il est donc le sacrifice consumé dont l'odeur montante va être agréable à Dieu. Je voulais donc vous faire comprendre que tous les taureaux, les boucs, etc. sont accomplis dans la personne du Seigneur. Et c'est son sacrifice qui donne la meilleure de toute odeur de sacrifice à Dieu. Et donc, c'est le sacrifice du Fils qui sera agréable à Dieu. Amen. Maintenant, je vais ici terminer en donnant la bombe. Vous savez bien que chez nous, c'est la paix qui compte. Amen. Remarquez maintenant, Lévitique chapitre 6, verset 2. Regardez ça, regardez ça. Lévitique chapitre 6, verset 2. Ah, faut pas que j'aie besoin. Hein, voilà. On dit d'abord, on plaçait Lévitique 1, verset 8 et verset 12. Je vous demande de vérifier. On plaçait l'animal, on le découpait en morceaux et on le plaçait au feu. Mais on précise que c'est de la tête aux pieds, aux jambes. Donc, de la tête aux jambes, on devait placer l'animal où? Écoutez la lecture, verset 8 à 9. Lévitique 1, verset 8 à 9. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois. Donc, on doit déposer la tête où? La tête de l'animal là, on doit déposer où? Sur le bois. Vous voyez pourquoi on l'appelle coucher sur le bois? Amen. On dit de la tête, la graisse jusqu'en bas. Donc, on doit faire quoi? On devait donc placer l'animal. Quand on dit découper un morceau, ça dit de la tête aux pieds, la souffrance va atteindre, le feu va brûler, la souffrance sera totale. Amen. Maintenant, il est couché sur la croix. On dit de le faire coucher où? Sur quoi? Le bois. Sur le bois. Vous voyez qu'ici, même encore, on nous précise qu'il devait être consumé sur le bois. Donc, c'est véritablement, lui, le gros bétail sacrifié. Amen. Et c'est sur le bois qu'on devait le mettre. Amen. Mieux. Maintenant, on précise, avant de terminer, que le pécheur doit faire quoi? Verset 9. Il lavera Le pécheur doit laver avec de l'eau avec de l'eau. les entrailles et la jambe. Très bien. Il doit laver avec de l'eau les entrailles et les jambes. Qui a vu ça? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Laver les entrailles et laver les jambes. Tu ne peux pas voir. Alors, c'est très simple. Ici, laver les entrailles et laver les jambes, ça veut dire quoi? Les entrailles, c'est l'intérieur. C'est la purification du pécheur. Les jambes symbolisent la marche. En lavant l'intérieur et en lavant les jambes, nous appelons ça la nouvelle naissance. Amen. Amen. Écris. Je répète. On dit le pécheur doit laver. Il doit laver. Tu as vu, c'est pas à la saleté. Donc c'est son intérieur qui était mauvais puis il a péché. C'est son intérieur là. C'est dedans que se trouvait la saleté. Mais on demande de laver l'intérieur et on demande de laver les jambes. Or, les jambes, ce sont les pieds. Les pieds, donc, c'est la bâche. Vous voyez que laver l'intérieur et les jambes, ça veut dire qu'il faut naître de nouveau. Amen. C'est la nouvelle naissance. Donc, l'intérieur est purifié. Donc, le lavement des entrailles marque la purification intérieure. Amen.
On n'est pas converti parce qu'on va à l'église. On est converti lorsque l'intérieur est transformé. C'est pourquoi Paul parle du renouvellement de l'intelligence. Ton intérieur doit être transformé. Ton intérieur doit être renouvelé. Ton intérieur doit être purifié. C'est ça, il doit laver l'intérieur. Comment? Ensuite, il doit laver les jambes. Les jambes que le pécheur doit laver, ça symbolise désormais la nouvelle marche. C'est pourquoi j'ai dit laver les jambes et laver les entrailles, ça s'appelle la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est né réellement de nouveau ne marche plus comme un païen. C'est ça, laver les jambes. Laver les jambes, ce n'est plus aller dans ses maquis, ses bars. Ce n'est plus se retrouver dans les lieux de péché. Ce n'est plus aller dans les hôtels. On ne va plus dans les endroits de souillure. On ne se retrouvera plus là-bas. Donc, laver les jambes, c'est la marche aussi en Christ. C'est la manière donc d'obéir. C'est la passion de pratiquer la parole. C'est ça, laver les jambes. Dis amen là-bas. Amen. Ensuite, on nous dit, toute la nuit, Lévitique 6.2, c'est là on termine. Lévitique chapitre 6, verset 2. Donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer. L'Holocauste doit rester. Écoute bien, hein? L'Holocauste doit rester. Le sacrifice doit rester où? Sur le foyer. Donc sur l'autel. De l'autel. Voilà. Toute la nuit jusqu'au matin. Très bien. Très bien. Ensuite, et le feu brûlera sur l'autel. Amen. Amen. On dit, voici la loi du sacrifice. L'animal devra rester toute la nuit sur l'autel. Il doit brûler toute la nuit sur l'autel. De la tête aux pieds, l'animal doit brûler toute la nuit. Chers frères, chères sœurs, voici la révélation des 3 heures de ténèbres à la croix. Amen. Voici la révélation des 3 heures de ténèbres à la croix. Amen. Pourquoi subitement il y a eu le noir à la croix? Et après 3 heures, le soleil a commencé à briller. Madebra Sakala. C'est-à-dire, c'est un mouvement d'accomplissement. Oh my God. C'est-à-dire que l'animal a vraiment passé toute la nuit. Et que le matin l'a trouvé consumé. Tu vois? Donc, on dit la loi du sacrifice, c'est que l'animal doit rester à l'autel. L'animal doit rester, Lévitique chapitre combien? 6, verset 2. La loi du sacrifice, l'animal doit rester à l'autel toute la nuit. Jusqu'au matin. Donc, on doit avoir les 2 mouvements. La nuit et le matin. Et c'est pourquoi, vous allez voir qu'une fois que l'animal est monté à la croix, il fallait confirmer Lévitique 6.2. Il fallait confirmer qu'il a vraiment passé toute la nuit et qu'il a été consumé et qu'il est resté là-bas jusqu'au matin. Voilà pourquoi il a choisi l'heure de 9h à 15h. Et quand les ténèbres ont couvert toute la terre, vous allez voir que de la 6e à la 9e heure, lorsque les ténèbres couvrent la terre, ça marque et confirme que l'animal est resté toute la nuit. Amen. Dans les 3 heures cachaient l'accomplissement de Lévitique 6.2. Amen. La loi du sacrifice devait expliquer que
effectivement, l'animal a passé toute la nuit. Donc, toute la terre, ah voilà, je comprends maintenant, que pourquoi il n'a pas eu ténèbres seulement en Israël. Mais les ténèbres, toute la terre a été couverte pour marquer qu'il a passé toute la nuit à la croix. Maintenant, on dit jusqu'au matin. Or, le matin, c'est le lever du soleil. Voilà pourquoi à la 15e heure, le soleil a ressurgi. Donc tu comprends maintenant ce mouvement de 3 heures à la croix. Donc on comprend pourquoi il y a eu le noir à la croix. C'était Lévitique. Est-ce que je peux avouer quelque chose? Amen. On nous a menti. Moi, j'étais dans une église qui a plus de 100 ans en Côte d'Ivoire. Et on m'a pressé comme ça, hein, fa, colo, colo. On m'a fait croire que les ténèbres qui avaient envahi toute la terre, c'est les démons. Tellement il y a des démons, c'est alors que c'est devenu obscurité. Ja, c'est deuil. Je demande où est le passage. Il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, tu viens de voir Lévitique 602, la loi exigeait que l'animal reste toute la nuit. Amen. Donc quand un pasteur te pêche, qu'il y a eu obscurité sur toute la terre parce que les ténèbres là, c'est les démons là qui ont couvert. Ah, mon frère. Tu n'as pas l'écriture, mais tu peux ta pensée. Et tu peux croire aux gens que c'est les ténèbres. Parce qu'on dit les ténèbres qui ont couvert là, c'est la nuit. En fait, tu dis que c'est les démons là qui ont couvert toute la terre. Non, il n'y a pas la prophétie qui a annoncé ça. Mais par contre ici, c'était l'accomplissement de la loi du sacrifice qui exige que l'animal, une fois à l'autel, doit passer et doit rester toute la nuit. Alors il y a eu un mouvement d'accomplissement. Et quand toute la terre est dans les ténèbres, dans l'obscurité, ça montre que nous sommes passés à une autre journée. Donc, une journée. C'est-à-dire, il y a une nuit qui s'est écoulée. Et tu as vu l'heure à laquelle 3 heures sont finies, le soleil a repris à briller. Ça veut dire qu'on était à un autre jour. Amen. Je vais te montrer le mystère pour que tu comptes les jours plus tard. Mais tu vois ici qu'à la croix, il a passé vraiment la nuit. Et le matin, il a trouvé à la croix. Or, qu'est-ce qui était dit le matin? C'est là où je vais vous dire au revoir. Le matin, vous avez vu que lui? Lisez le verset 2. Lévitique 6, verset 2. Donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit. Toute la nuit. Il faut maintenant nous donner où est-ce que le Seigneur étend l'Holocauste, où il a passé toute la nuit à la croix. Alors que quand on regarde, on a l'impression que c'est le jour où il est mort là. On a enlevé la croix. Faux vrai. Joseph d'Arimathée et puis le docteur de la loi, là, Nicodème, soit allé le réclamer. Alors on a l'impression que le film a commencé à mater la soupe du cas et puis après il va le chercher. Non. Il y a eu Lévitique 6, 2, la loi du sacrifice, qui fait que l'animal, s'il est vraiment lui, si c'est vraiment lui qui est venu accomplir les Écritures, il doit donc rester toute une nuit à la croix. Et on dit quoi? Le matin, le sacrificateur doit maintenant venir faire quoi? Le sacrificateur doit venir prendre la cendre et amener la cendre là hors du camp. Amen. Vous voyez ça? C'est facile. Tu vois ici, le matin,
Le sacrificateur qui doit venir chercher là, c'est ça Nicodème. Amen. Amen. Quand tu n'as pas compris ça, tu vas voir. Quand le sacrificateur doit venir chercher et l'amener hors du camp. Tu vois où il a été enterré? C'est en dehors. Vous allez voir dans la tombe des riches. Alors, qu'est-ce que je veux dire? En amenant l'animal consumé par le feu, je tiens à t'informer qu'il a changé de forme. Amen. Une fois qu'il a brûlé, il est devenu cendre. Amen. Donc, celui qui est Nicodème, grand sacrificateur, docteur de la loi, celui qui est Nicodème est venu prendre, c'est qui? C'est la cendre. Et ici, en l'amenant hors du camp, nous pouvons aussi dire qu'il s'agit de sa résurrection Amen. et de son ascension. Écoutez, Lévitique 6, verset 3 à 4. C'est le dernier verset. Lévitique chapitre 6, verset 3 à 4. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Lévitique 6. Oui, allez-y. Verset 3. Ah ouais, bien fait quoi? Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu, qui aura consumé l'holocauste sur l'autel. Oui. Et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp. Amen. Pour amener la cendre Hors du camp. hors du camp. Nous comprenons que le sacrificateur a changé de vêtements. Amen. Non, tu n'as pas dit ça. Tu peux pas voir ça. Dans la Bible, le vêtement, c'est le corps. Amen. Dans ce mouvement-là, il faut bien le saisir. Nous parlons d'un corps de ressuscité. Un corps de résurrection, un corps ressuscité. Un corps dans lequel, effectivement, le sacrificateur qui fait ce mouvement présage, il annonce, il prophétise que l'animal qui a été brûlé a quitté le corps physique pour un autre corps. Parce qu'il devait cendre et on doit l'amener en dehors du camp. Donc ce qui va en dehors du camp, c'est quoi? C'est l'animal sacrifié. Or, en dehors du camp, c'est dans les nations. Amen. En dehors du camp, c'est chez nous. Donc, il arrive chez nous déjà sacrifié. Il arrive chez nous déjà crucifié. Voilà, Shalom Bethuel Samson. Donc, quand il arrive chez nous, il est la cendre. Quand il arrive chez nous, il est déjà consumé par le feu. En fait, cette cendre-là, c'est l'animal qui a été tué quelque part, sacrifié quelque part, consumé quelque part, mais quand il arrive vers nous, en dehors du camp, hors du camp, il vient dans les nations, il vient sous une autre forme. C'est pourquoi nous ne l'avons pas vu en chair physiquement comme ça. Mais nous l'avons reçu déjà ayant été sacrifié, Amen. ayant été consumé par le feu. Et c'est ça, dans ce mouvement-là, que les nations vont le recevoir. C'est dans ce corps-là de cendre qui marque qu'il est ressuscité, qui marque le changement de corps, mais qui marque surtout qu'il est passé de la mort à la vie. Amen. Dès lors, la cendre ne doit plus rentrer en Israël jusqu'à ce que les temps soient accomplis. Amen. La cendre est aujourd'hui chez toi. La cendre est aujourd'hui chez moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, chacun d'entre nous, comment reçu cela? Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous avons été très heureux, j'espère n'avoir pas été aussi long que d'habitude, mais à comprendre, en grosso modo, ces 3 points essentiels de notre enseignement sur le gros bétail. Nous avons donc démontré, premièrement, que
le sacrifice du gros bétail annonçait le sacrifice mâle. Le sacrifice d'un mâle, donc d'un homme, d'un masculin, donc à la personne du fils. Dans le sacrifice du menu bétail, c'était la personne, la faiblesse. Mais ici, nous sommes dans le fils. Et le fils comme un taureau, le fils comme un taureau était donc puissant en parole, puissant en acte, puissant en démonstration, en guérison. C'est ça le taureau. Le fils comme un bœuf, il était tout un serviteur. Et d'ailleurs, Philippiens 2,5 le dit, il est venu pour servir. Et donc, il a été simple homme, mais à ton service et a servi l'homme. Le fils, donc, dans la dimension du bélier, c'est lui le oint. C'est ça le mot Christ. Il est le oint de Dieu. Il est le bouc, voulais-je dire. Enfin, c'est aussi donc lui qui, voulais-je dire, le bélier. Mais le bouc, c'est aussi l'homme pur, mais qui a porté le péché. Vous voyez ce qui veut dire qu'en réalité, Christ à lui seul va représenter le Fils puissant, qui est le taureau, va représenter le oint de l'Éternel qu'on appelle le bélier, le consacré de Dieu. Il va aussi représenter le bœuf, qui est le serviteur de tous, et il va représenter le bouc, sans défaut. L'homme pur qui est chargé finalement de tous les péchés. Voilà ce que nous avons vu en premier ressort. Ensuite, nous avons vu les détails, les à côté du sacrifice. Et sans cela, on a vu des mouvements à la croix, mais qu'on n'a jamais su expliquer. Je veux dire, écriture à la main. Et ce soir, Lévitique 6, verset 2, Lévitique 1, 2 à 9, nous ont détaillé tout ce qui devait se passer à la croix et même pendant la séquence du Mashiach. Voilà ce qu'on pourrait dire sur le gros bétail. On l'a tutoyé ce soir en une seule étude. Alors vous allez comprendre que j'ai tout fait pour ramener tous ces 4 enseignements en un seul et j'ai été obligé d'être assez prudent. Voilà pourquoi ce soir, vous nous avez donc suivi avec attention, nous espérons, mais surtout dans un esprit de discernement. Voilà maintenant, mesdames et messieurs, je vais annoncer le mercredi à venir, d'ici 24 heures. On va se retrouver maintenant pour aborder, pour moi, le plus puissant de tous ces sacrifices. Nous allons aborder ce mercredi. Ne ratez pas, partagez beaucoup le thème du mercredi à venir. Je le dévoile maintenant. On va aborder les dimensions du sacrifice d'action de grâce. Waouh! Amen. Waouh! Voici un thème qui va vous dénoncer faux pasteurs et qui va vous encourager, véritables serviteurs de Dieu. Chers enfants de Dieu, on entend ça et là, action de grâce, action de grâce. Et bien dans la Bible, il y a l'offrande d'action de grâce, mais il y a le sacrifice d'action de grâce. Amen. Vous allez voir que c'est le seul sacrifice pour lequel Dieu accepte le menu bétail et le gros bétail. C'est ça fort. Dans mes 4 heures, on se retrouve. Shalom, bonsoir, excellente méditation et à très vite. Amen.